Lorsqu'on s'imagine que le côté woke chez Disney ne peut pas tomber plus bas, eh bien on se trompe. On s'en rend compte une fois de plus ici avec la nouvelle série Marvel Disney Echo. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'a été suggéré eh bien, par Patrick et le Plancton sur le Discord et le Facebook de la chaîne. Je les en remercie donc vivement. Goldomeg, petit café les copains. Alors, ici, on est sur un sujet qui prête pas forcément un sourire à la base d'ailleurs. On parle de Disney et d'un sujet qui est quand même pas très plaisant. Voilà ce qu'en pense le pistolet à prout dès le début. Ah, mais quand je le sors comme ça, quand il veut prendre la parole d'entrée, c'est que c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas. On va s'en rendre compte justement. Donc ici, j'en ai parlé en introduction, lorsqu'on s'imagine que Disney ne peut pas tomber plus bas dans le wokisme, eh bien, s'ils en sont tout à fait capables, alors ils nous ont déjà habitués au racisme, hein, ils nous ont habitués aux messages sexuels adressés aux plus petits, etc. Hein, on est dans la dégueulasserie la plus profonde, évidemment, avec le wokisme systématiquement. Eh bien, ici, on est dans le sordide, on est dans l'indécent, on est dans le cynisme, on est dans la dégueulasserie, une fois de plus, devrais-je dire. En tous les cas, évidemment, j'ai plein d'autres adjectifs qui me viennent en tête, mais c'est ceux-là que j'ai choisis, qui sont à mon avis les plus courtois que je peux sortir ici en début de vidéo. Je vais vous lire l'article, je vous donnerai mon avis sur tout cela, évidemment, à la fin de la vidéo. Je vais étayer, hein, en même temps, quelque part, à la lecture de l'article, ce faisant, mon avis, évidemment, comme toujours. Et donc on nous dit, accusé de wokisme, entre guillemets toujours, et oui la presse française, hein, Disney lance une super-héroïne amérindienne, sourde et amputée, dans sa série Marvel et si. Oui, ils ont osé. Alors c'est marrant parce qu'ici je m'arrête tout de suite hein, sur les guillemets qui sont toujours mis dans la presse française sur le wokisme, puisque la presse française qui est en règle générale, hein, de toute façon... fervente admiratrice du wokisme américain, défend corps et âme ce fameux wokisme dégueulasse, en règle générale donc mettre des guillemets sur le mot woke ou wokisme, parce qu'ils essaient de faire croire aux gens qu'en fait c'est un fantasme qui sortirait de la tête de certaines personnes, d'ailleurs qui sont immédiatement qualifiées d'un bord politique, puisqu'il faut que tout cela soit politisé systématiquement pour la presse française. On va se rendre compte d'ailleurs que ce fameux fantasme, quelque part, est directement contredit dans l'article lui-même, à savoir d'ailleurs, on se pose la question de savoir si parfois ceux qui rédigent leurs articles comprennent bien ce qu'ils sont en train d'écrire, on verra ça ensemble justement. Ça c'est pour la première petite parenthèse que je voulais faire, et puis la seconde parenthèse, et oui, quand je dis ils l'ont fait, ils ont osé, pourquoi? Parce que très souvent sur cette chaîne, on a déploré le fait que les Amérindiens ne soient pas mis en avant par Disney, justement, eux qui parlent à chaque fois de minorités qu'il faudrait représenter davantage que les autres, et c'est vrai que le peuple qui a, évidemment d'abord le peuple qui est... comment je pourrais dire, natif de cette fameuse terre qui lui a été d'ailleurs dérobée, volée, eh bien effectivement ce sont les Amérindiens et je déplore systématiquement le fait, enfin très souvent sur cette chaîne, le fait qu'ils ne les mettent pas en avant. Alors ici, ils l'ont fait, ils le font pas pour les qualités d'actrice de la jeune femme, qui sans doute, hein, d'ailleurs, doit être une très bonne actrice. En tous les cas, pour ce que j'ai vu du trailer ici, c'est pas criant de vérité, mais bon, sans doute est-elle une très bonne actrice, mais ils le font uniquement en fait pour eh bien son appartenance d'origine, c'est-à-dire hein, le fait qu'elle soit amérindienne et son handicap. C'est là, effectivement, évidemment, où le cynisme prend toute sa place, le sordide prend toute sa place, la dégueulasserie de Disney prend toute sa place. J'attaque maintenant, du coup, l'article. Eh oui. Elle est amérindienne, sourde et amputée d'une jambe, la nouvelle super-héroïne Marvel, mise sur son profil atypique pour relancer une franchise en perte de vitesse chez Disney au moment même où son patron semble vouloir s'extirper du front des guerres culturelles américaines. Alors ici, évidemment, ce qui est choquant d'entrée, c'est qu'on nous dit qu'elle mise donc hein, sur son profil atypique, nous dit-on. Donc en fait, on nous vend tout simplement son handicap et ses origines. Une fois de plus, on est vraiment dans cette idéologie woke hein, qui ne définit les gens que par leur couleur de peau ou alors par leur sexe ou leur sexualité. Ici, ils en rajoutent avec évidemment le handicap. Pourquoi? C'est très important parce que ça a été reproché, ça, justement au côté woke de la force, hein, pas uniquement sur ma chaîne, mais globalement, les gens ont reproché au côté woke de la force, lorsqu'on parle de minorité, justement d'abord pour les Amérindiens de ne jamais les mettre en avant, mais aussi d'oublier certaines autres minorités, notamment les handicapés. Donc là, ils ont fait vraiment d'une pierre plusieurs coups.
Hein, j'ai presque envie de dire, c'est un billard à plusieurs bandes, tout dans la dégueulasserie évidemment, hein, que Disney a entrepris ici avec cette série. Ça c'est la première chose. Alors la deuxième chose, c'est ils nous disent ici, donc là, le PDG de Disney semble vouloir s'extirper du front des guerres culturelles américaines. Alors le PDG de Disney, vous le connaissez tous sur cette chaîne, c'est Bob Iger, le si bien renommé d'ailleurs sur cette même chaîne, Bob l'éponge taré, ou Bob Iger, ça dépend, c'est selon les journées, évidemment. Et alors, il ne semble pas hein, vouloir s'extirper du front des guerres culturelles. Il a clairement dit, même si de toute façon, systématiquement, lorsqu'il dit quelque chose de positif, dans les faits, on se rend compte que, bah d'abord, ce n'est en fait en réalité jamais suivi des faits. C'est ça, hein, c'est-à-dire que il dit quelque chose, il fait systématiquement le contraire derrière. Mais ça, on n'est plus à ça près avec Bobby. Mais ici, vous voyez, l'article semble justement déjà dire que il voudrait sortir d'une hypothétique guerre culturelle. Non, 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 il a clairement dit. On l'a vu dans les précédentes vidéos ensemble. Hein, ce sont ses phrases à lui directement. Et alors, du coup, ça tord le bras assez directement aussi ici à ces guillemets qui sont mis autour du wokisme. Pourquoi? Parce que si le patron de Disney dit vouloir sortir justement de ces guerres culturelles, eh bien, c'est bien parce qu'ils étaient dans ces fameuses guerres culturelles. Et donc, en plein milieu, les deux pieds dans le wokisme, évidemment. Donc le fantasme hein, du wokisme n'existe que dans la tête, justement, de la presse française, hein, puisque dans le reste du monde, le wokisme et le côté woke de la force est très bien défini. Et les gens dans d'autres pays n'ont pas peur d'employer ces mots-ci pour décrire justement, par exemple, certaines entreprises de Disney par le passé, et sans doute celle-ci qui vient d'arriver. Je parle par exemple ici, moi je suis sur le continent asiatique, ils n'ont pas peur d'employer les mots, et ils ne mettent pas de guillemets. Non, c'est un peu ridicule. Au bout d'un moment, c'est un peu ridicule tout de même. Surtout qu'en plus, Disney ne cache pas du tout hein, son côté woke de la force et l'assume. Enfin, elle l'assume. L'ont assumé jusqu'à un certain point. Ah oui, puisqu'après, t'as les actionnaires qui viennent quand même derrière et qui disent on perd quand même beaucoup de pognon, mais on va sans doute revenir là-dessus dans l'article. Donc on nous dit la série Echo, hein, donc c'est de la série Echo dont il est question. Ici, vous avez la bande-annonce, hein, pour ceux qui voudraient après la visionner. Moi, je l'ai vue, je trouve que ça pète pas trois pattes à un connard, déjà d'avance. Et puis, il y a quelque chose de malaisant en plus quand je regarde cette bande-annonce, mais évidemment, tout cela n'est que subjectif, ça n'engage que moi. Donc, qui débute mardi sur les plateformes de streaming Disney+, et Hulu, suit les aventures de Maya Lopez, une ex-criminelle de New York qui redécouvre ses racines amérindiennes dans sa ville natale d'Oklahoma, un pitch qui tombe dans un moment délicat tant pour l'univers Marvel que pour son propriétaire, Disney. Le grand public témoigne d'une certaine lassitude envers la franchise de super-héros dont les chiffres d'audience s'érodent, tandis que la firme aux grandes oreilles est devenue un punching ball pour la droite américaine, particulièrement en période de campagne présidentielle. Alors ici, t'as tout. Et t'as beaucoup de conneries en fait, hein. C'est-à-dire que dès le début en fait, cette histoire de vouloir dire que si ça se casse la gueule au cinéma en ce moment, les super-héros, notamment on l'a vu dernièrement avec The Marvels, mais pas que, ce serait à cause d'une lassitude du public, du grand public envers les super-héros, ça a déjà été prouvé dans pas mal de presse spécialisée, chiffres à l'appui, que c'était faux. C'est complètement faux lorsque c'est bien fait, lorsqu'il y a un super-héros qui arrive et que c'est bien écrit, que c'est pas empreint d'idéologie woke à fond, les gens se déplacent dans les salles pour aller regarder justement ces films de super-héros. On l'a vu avec Black Panther, mais on l'a vu aussi, par exemple, avec dernièrement Spider-Man. Voilà, ou alors les Gardiens de la Galaxie. Eh oui, par exemple. Donc ça c'est de la connerie. C'est parce qu'ils ne veulent pas admettre que c'est le côté woke de la force hein, qui fait que les gens ne veulent pas se déplacer dans les salles de cinéma pour aller voir ces productions idéologiques et politiques. Première chose. Deuxième chose, c'est marrant parce que d'avance, ils font passer en fait Disney pour des victimes, ce serait des punching balls pour la droite américaine. Alors faut savoir que le clivage justement du wokisme, enfin plutôt je devrais dire le wokisme, on va reprendre la phrase, dépasse tous les clivages hein, politiques. Les gens qui sont contre le wokisme, à la base, n'ont pas forcément une obédience plus à droite qu'à gauche. Et c'est justement là où, lorsqu'il y a un boycott, eh bien, on le ressent, en tous les cas, les entreprises le ressentent grandement dans les chiffres, c'est-à-dire que si c'était vraiment le cas, il n'y aurait pas autant d'entreprises qui couleraient de manière si flagrante. D'ailleurs, Disney en est ici un symbole assez criant, mais on peut aussi, par exemple, parler de Bud Light, récemment, qui a perdu gros à cause de ça. Pourquoi? Parce que ça dépasse
complètement en fait les obédiences et les clivages politiques dans lesquels les presses veulent systématiquement remettre les gens. C'est-à-dire qu'en réalité, on te dit ici, il faut que tu choisisses ton camp. Par exemple. Mais par exemple, si vous prenez Disney, quand on voit le boycott que Disney subit ces derniers temps, vu le nombre, en fait, ou plutôt, devrais-je dire, les pertes qu'ils ont actuellement des gens qui ne se déplacent plus au box-office, les millions de désabonnés sur la plateforme de streaming Disney+, etc. C'est dû en grande partie, alors c'est sûr, au côté woke de la force, mais dans le côté woke de la force, à une particularité de ce côté woke qui dérange le plus, et quand je dis dérange, c'est peu dire, c'est lorsqu'il s'adresse justement aux plus petits pour leur parler de théorie du genre, de sexualité, d'orientation sexuelle. Ça a clivé énormément, et ça a clivé les parents du monde entier, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc ici, c'est juste pour démystifier un petit peu cette phrase qui, évidemment, est lourde de sens dans la presse française. Hein. On comprend évidemment la volonté de vouloir défendre Disney, de mettre les gens dans des cases, dans des camps, faire passer Disney pour des victimes. Si Disney est victime aujourd'hui, ce n'est que de son idéologie. Hein. C'est tout. Et de sa dégueulasserie en règle générale. À l'instar du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, prétendant à la Maison-Blanche, les républicains lui ont fait un procès en wokisme à cause de ses personnages homosexuels ou non-binaires comme dans Buzz l'éclair ou Élémentaire. Disney vient également de perdre son titre de studio au plus gros chiffre d'affaires de Hollywood, devancé l'an dernier par Universal. Voilà, donc ils étaient avant en plus dans les studios qui rapportaient le plus de chiffre d'affaires à Hollywood. Maintenant, donc ils ont été carrément devancés par Universal. Donc, hein, c'est une première depuis 2016. Donc voilà, on peut pas arriver là où est arrivé Disney sur un fantasme d'un truc qui n'existerait pas, évidemment. En novembre, le patron de Disney, Bob Iger, a semblé suggérer à ses équipes créatives d'amorcer un virage plutôt que de privilégier donc les symboles et les messages positifs. Il a martelé sa volonté de retourner à nos racines, c'est-à-dire se rappeler que nous devons d'abord divertir. Donc là, une fois de plus, si le type, il te dit qu'il faut qu'ils reviennent à leurs racines, c'est bien parce qu'il s'était justement donc détourné de ces mêmes racines. Et s'il n'était plus sur ces fameuses racines qui étaient faites uniquement pour divertir, si le wokisme pour une certaine presse n'existe pas, alors où était-il? De quel retour parle-t-on? C'est pour ça que je dis parfois, c'est marrant parce que certaines presses comme ça essaient de faire passer certains messages, puis lorsqu'on les lit, en fait, ils se démentent eux-mêmes, ils se contredisent eux-mêmes, et on se demande parfois s'ils arrivent vraiment à comprendre ce qu'ils sont en train d'écrire. J'en fais pas de mauvais procès d'intention, hein, c'est ma lecture évidemment de tout cela. Tellement fier, avec ses nombreux dialogues en langue des signes, sous-titrés, son développement en collaboration avec le peuple Chacta, Echo revendique toutefois son inclusivité. Eh oui, cette fameuse inclusivité qui systématiquement exclut, en règle générale, hein, et divise davantage. Les créateurs ont notamment voulu s'assurer de l'authenticité d'une scène de rassemblement sportif située dans l'Amérique d'avant les colons européens. Je suis tellement fier de pouvoir faire entendre la voix des peuples autochtones, a confié donc la vedette de la série, Alka Cox, dans l'une des récentes conférences de presse. La série consacre l'avènement d'une tendance au sein de l'univers Marvel. Si la franchise de super-héros tirée des comics books américains a débuté au cinéma en 2008 avec Iron Man, il a fallu attendre Black Panther, le 18e film, pour montrer les aventures d'un protagoniste autre que blanc. Alors là, il faut que ce soit quelque chose qui soit comme un marqueur révolutionnaire. Alors qu'en réalité, à la base, on s'en fout de la couleur de peau des gens. On s'en fout. Hein, et justement, ici, c'est marrant parce qu'une fois de plus, on va se rendre compte du ridicule quand on va continuer à lire l'article, justement sur ce même sujet Black Panther. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ça m'a fait sourire et rire qu'ils mettent cela en avant comme une espèce de révolution. C'est-à-dire qu'en fait, avant Black Panther, le public blanc ne se déplaçait pas dans les salles de cinéma pour aller voir un acteur noir. C'est-à-dire que Wesley Snipes, Samuel L. Jackson, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je le répète parce que systématiquement, c'est la même connerie qui nous sort. J'allais dire Bruce Willis, mais non, là pour le coup, ça fonctionne pas. Le flic de Beverly Hills, tout ça, voilà, les gens par le passé, les blancs ne se sont jamais déplacés dans les salles de cinéma pour aller voir
voir des personnes de couleur. Et encore moins lorsque c'était des femmes qui n'existent évidemment pas dans le côté woke de la force, puisque ce sont eux les pionniers, ce sont eux qui mettent aujourd'hui les femmes noires en avant dans les films. Avant, ça n'existait pas. Whoopi Goldberg, tu n'existes pas, il faut le savoir, ça. Bien que tu sois woke à fond, sache que pour les woke, tu n'existes pas. Eh ouais. Dans l'univers, depuis l'univers a considérablement diversifié ses personnages, et oui, tandis qu'en parallèle, les recettes au box-office ont décliné, c'est étrange, mais rien n'indique que ces deux phénomènes soient liés, selon Bethany Lassina, qui a étudié la démographie du public de la franchise. Alors là, c'est génial, parce que ce sont donc des études universitaires, et alors les universités, surtout en plus, en règle générale, aux États-Unis, sont quand même bien côté woke de la force, mais tu me diras aussi en France, et on va justement voir la pertinence de ces fameuses études ici, puisqu'on nous dit « Les personnes non blanches sont plus susceptibles de regarder les films Marvel que les personnes blanches. » Ah bon? En particulier les Afro-Américains et Latinos. Bah ça se vérifie pas beaucoup dans les salles déjà, j'ai envie de dire, quelque part. Et alors quand tu dis les personnes non blanches, parce que là, si tu vas dans le côté woke de la force, c'est un petit peu compliqué, parce que pour eux... Alors là, ils incluent les latinos. C'est marrant, parce que normalement, les latinos, pour les woke, ils sont plutôt considérés comme des blancs. D'ailleurs, comme les asiatiques. Mais souvenez-vous, les presses avaient justement, par exemple, qualifié les asiatiques de racistes lorsqu'ils ne s'étaient pas déplacés, non pas pour aller voir un film Marvel, mais pour aller voir... Parce qu'ils n'avaient pas été voir, par exemple, La Petite Sirène. Ah, donc là, alors, sont-ils dans la catégorie des blancs ou des non-blancs? Je ne sais plus. Mais cette phrase, évidemment, est complètement absurde. C'est débile. Donc, explique cette professeure adjointe à l'université de Rochester. La plus grande inclusivité du casting Disney rapproche leurs films de ce qu'a toujours été leur public. Note-t-elle, d'autant plus que les jeunes Américains sont de plus en plus divers. Alors c'est marrant parce qu'en fait, elle est en train de nous dire ici qu'elle compte quelque part sur un changement de démographie pour que dans le futur, en fait, ce qui ne fonctionne pas spécialement maintenant finisse par fonctionner davantage plus tard. Sauf qu'en même temps, elle nous dit juste avant que les films Marvel fonctionnent déjà davantage auprès de ceux qui seraient non blancs. Frustration. C'est comme ça qu'ils expliquent le sentiment de Monsieur Iger. Ah, Bobby, pour les intimes, évidemment. Pour l'universitaire, le récent discours de Monsieur Iger traduit peut-être une frustration que les offres de diversité de Disney à l'écran n'aient pas attiré une déferlante de spectateurs venus de nouveaux horizons. Alors non, c'est pas une frustration, hein, c'est juste en fait qu'il s'est fait tirer les oreilles, il s'est fait un petit peu botter le cul par un grand nombre d'actionnaires, et notamment il y en a un qui est devenu un actionnaire très important et qui méprise le côté woke de la force copieusement, Nelson Peltz. Eh oui. On est au-delà de la frustration hein, pour Iger. Mais bref. Mais l'inclusivité prônée par Marvel n'a provoqué aucun retour de bâton de la part des spectateurs blancs, estime-t-elle. Alors là, c'est très intéressant parce qu'ils nous disent donc, hein, ils se sont d'ailleurs rués sur Black Panther, un film au casting majoritairement afro-américain, nominé aux Oscars et toujours loué par le patron de Disney pour son impact positif sur le monde. Alors là, c'est génial parce qu'en fait, elle nous dit donc hein, que les blancs se sont déplacés majoritairement pour aller voir Black Panther. Juste avant, elle nous disait que les blancs ne se déplaçaient pas majoritairement pour aller voir les films de Marvel. Et ce qui est, j'ai presque envie de te dire, oui, mais en fait, ça prouve tout simplement qu'il n'y a pas de raciste, en fait, à la base, hein, dans cette histoire-ci. Donc, quand on veut à chaque fois qualifier les gens qui ne vont pas voir un film autoproclamé inclusif et d'obédience moderne, les sensibilités modernes, et que les gens ne se déplacent pas dans les salles pour aller voir ces films aussi, ça sert à rien de les insulter de phobes, de racistes ou quoi que ce soit. Ce que les gens ne veulent pas, c'est l'idéologie woke, point final. Ils veulent un divertissement, ils veulent pas un produit politique. Ici, ce qu'elle dit, c'est vrai, les gens se sont déplacés en masse pour aller voir Black Panther, ce qui signe, et les gens, alors en plus ils aiment bien de séparer systématiquement les gens par leur couleur de peau. Moi je trouve ça affreux, je trouve ça horrible, et davantage, évidemment, pour moi, c'est tout à fait raciste. Et oui, lorsque tu ne définis une personne que par sa couleur de peau, c'est quand même assez étrange, pour le moins. Pour moi, c'est raciste. Ce qui est marrant, c'est que, donc, hein, ici, elle démontre, en fait, dans ce qu'elle dit, que, d'abord, ce qu'elle disait avant était assez peu pertinent, et qu'en plus, effectivement, il n'y a pas de racisme, justement, il n'y a pas de raciste à la base. Là, par contre, c'est eux qui fantasment cela pour, justement, essayer de défendre leur idéologie woke, dont personne ne veut.
Un film donc majoritairement nanani nominé aux Oscars. Et alors elle nous dit aussi donc que Disney, donc le patron de Disney, loue pour son impact positif sur le monde. Et là c'était quand même assez extraordinaire parce que justement là où certains pouvaient par le passé dire vous voyez du wokisme partout, pour certains qui disaient Black Panther en fait si c'est quand même porteur d'un message woke malgré tout, malgré son succès, certains disaient non mais vous voyez le wokisme partout, Black Panther, c'est Black Panther, c'est normal que ce soit comme ça, etc. C'est un point d'ailleurs sur lequel je peux être assez d'accord. Hein. C'est-à-dire que Black Panther, effectivement, on parle comment je pourrais dire, du continent africain, donc forcément, tu vois, quelque part, y a rien d'étonnant à ce que Black Panther soit Black Panther. Mais ici, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, là où justement la majorité ne voyait pas vraiment de message woke dans Black Panther, eh bien eux, Disney, le voyaient ainsi. C'est-à-dire l'impact de Black Panther, pour eux, c'est l'impact positif qu'a eu Black Panther, c'est justement par rapport à un message woke qu'ils auraient essayé de diffuser. Donc on est vraiment systématiquement, et peu importe d'ailleurs la production, finalement, dans l'idéologie woke chez Disney. Ils n'en sortent absolument jamais. Selon Nick Carnes, co-auteur du livre sur l'univers Marvel, la diversification des super-héros de la franchise découle à la fois d'une stratégie commerciale, alors là, bah, jackpot, hein, c'est-à-dire la stratégie commerciale, ça fonctionne du tonnerre, hein, le dernier Marvels, avec Brie Larson peut en témoigner évidemment, et de l'histoire des bandes dessinées dont les films s'inspirent. Donc il nous dit, si l'on considère les héros historiques, les personnages les plus anciens qui suscitent la nostalgie des générations entières, on constate qu'ils sont, de manière disproportionnée, blancs et masculins. Observe ce professeur de l'université Duke. Disproportionné. Mais là, c'est juste hallucinant, en fait, cette phrase. C'est-à-dire que si moi, par exemple, demain, je vais au Sénégal, pays que j'aime à la base beaucoup, et que je me rends compte, par exemple, je prends connaissance plutôt, devrais-je dire, de 300 ans de dessins sénégalais, et que je me rends compte que sur ces 300 ans de dessins sénégalais, toutes les personnes qui soient dessinées et coloriées soient systématiquement coloriées en noir. Je ne trouverais pas ça disproportionné. Je trouverais ça tout à fait normal, je suis au Sénégal. Disproportionné, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, dès le début, en fait, il fallait des quotas, des machins, mais ils sont tarés, sans déconner. Et là, tu retombes en fait vraiment dans la définition du racisme avec cette volonté de hiérarchisation des couleurs et de quotas évidemment dont les Américains sont si friands. Mais c'est dingue hein, quand même cette phrase, disproportionnée. Mais non, en fait, c'est normal, c'est-à-dire qu'à la base, oui, t'étais sur un continent, le continent américain qui a été, justement, ça a été rappelé juste avant, colonisé par les Européens majoritairement blancs, les mecs ils arrivent, ils dessinent des héros blancs pour une population blanche. Mais c'est comme je l'ai dit, je serais pas choqué ou d'aller par exemple en Chine et de regarder les dessins sur 300 ans, ce qu'ils ont dessiné par le passé, de me rendre compte que tous les dessins en fait correspondent à des Asiatiques et non pas... Enfin, tu m'as compris quoi. C'est absurde, putain. Dans cette perspective, le projet Disney consiste à prendre des gens qui aiment l'histoire d'Iron Man ou Spider-Man et à les exposer à des personnages différents pour élargir son public. Plus que des divisions culturelles fracturant les États-Unis, le succès ou l'échec d'Echo dépendra de la qualité de sa narration, estime-t-il. Mais ça, quelque part, c'est vrai que c'est un petit peu replacé le concept là où il devrait être, c'est-à-dire normalement sur la qualité d'un scénario, des acteurs, etc. En fin de compte, mais il te dit ça au bout du bout. Au bout du bout, c'est-à-dire qu'une fois que tu as choisi la personne pour sa couleur, une fois que tu as bien représenté tout le monde, une fois que ceci, une fois que cela, une fois que tu as passé tous les messages woke, là, à la fin, ce qui serait bien quand même, c'est que la narration soit aussi bonne. En fin de compte, nous sommes tous des êtres humains, nous dit-il. Et tu sais, parfois, moi, j'en doute. Ah, j'ai des doutes sur certaines personnes, et j'ai des incointances avec... Voilà, le pistolet à poudre, par exemple, qui lui ne se considère pas comme humain et que je trouve bien plus humain que certains humains. À rappeler donc Shaq Spencer, un acteur amérindien qui campe l'un des seconds rôles de la série. Il s'agit avant tout d'émotions, c'est ce que nous pouvons tous ressentir. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Hein. J'aurais quand même déjà bien étayé un petit peu mon propos en lisant justement ici l'article ensemble. Maintenant sur le sujet en lui-même, quand j'ai dit que je trouvais ça cynique, sordide, abject... dégueulasse de la part de Disney. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, effectivement, c'était, ils ont pas uniquement d'ailleurs ici, mais en règle générale, ils ont eu maintes et maintes occasions de mettre en avant des Amérindiens. Par exemple, ils ne l'ont jamais fait. Ils le font aujourd'hui parce que justement, c'est une des choses qui leur est reprochée
en règle générale, surtout lorsqu'on essaye de mettre en avant la stupidité de leur façon de concevoir la diversité ou l'inclusivité qui finalement systématiquement exclut, qui ne fait que diviser, créer des tensions, des conflits, créer d'ailleurs de nouveaux racistes quelque part. Donc hein, c'est quelque chose qui leur a été souvent rétorqué, c'est-à-dire oui mais où sont justement ces fameux Amérindiens qui eux à la base étaient originaires de cette même terre sur laquelle vous vous plaisez à faire votre beurre aujourd'hui. Alors ils l'ont fait, du coup, ils l'ont mis. Il leur a été aussi reproché le fait qu'ils ne s'intéressent pas davantage aux handicapés. Donc ici, on se rend compte en fait de cette... C'est pour ça que je dis qu'il y a une espèce de malaise qui se crée immédiatement autour de tout cela. Et surtout parce que... ils ont tout mis ensemble, tu vois. D'un coup, ils ont tout mis ensemble comme ça. Je trouve ça vraiment, c'est un peu, ah tiens, là, je te balance ça à la gueule, vas-y, prends ça comme ça. Tu vois, ça, moi, ça m'exaspère. Et en plus, si la personne avait été vendue sur ses qualités d'actrice, etc., ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas, et en plus, c'est dit clairement. Ils veulent uniquement vendre ça sur le fait que ça soit une Amérindienne et qu'elle soit handicapée, etc. Et ça, je trouve ça d'une tristesse, d'abord pour les Amérindiens, terrible. Je trouve ça, c'est pire qu'un manque d'élégance, quoi, en fait, pour cette actrice-ci, qui va se retrouver elle-même, d'ailleurs, au cœur de cette fameuse guerre culturelle dont voulait normalement s'échapper le menteur en chef, le PDG de Disney, Bob Iger, Bob l'éponge taré, c'est pas pour rien hein, qu'on l'appelle comme ça sur la chaîne. Hein. Il est pas hyper aimé quand même en règle générale. Dernièrement, d'ailleurs, je devrais dire, internationalement, hein, il est assez exaspérant pour beaucoup de monde, Bob Iger. Mais voilà, il y a cette espèce de mépris comme ça, il y a cette espèce de dégueulasserie derrière, moi, qui m'effraie profondément. Et justement, bah, ici, ouais, elle va se retrouver au milieu de cette guerre culturelle, cette actrice. Cette fameuse guerre culturelle qui a très bien été définie par Bob Iger, hein, et dont on sait tous, on connaît tous les tenants, les aboutissants, hein, cette fameuse guerre culturelle woke, et sans doute que, d'abord, elle ne mérite pas ça, et elle aurait sans doute mérité plutôt d'être mise en avant pour ses qualités d'actrice, etc. Là, il y aurait eu un projet vraiment derrière dans ce sens-ci, je pense que ça aurait été davantage productif qu'une fois de plus, eh bien, c'est incroyable, ils n'arrivent pas à sortir, en fait, de leur mécanisme abject. Le wokisme, c'est vraiment un mécanisme abject. C'est un truc de dingue, en fait. Et c'est effrayant, en vrai. C'est fou, alors, c'est méprisable, c'est vrai, mais c'est pire que ça, en réalité. Moi, je trouve ça vraiment abject. Leur manière de procéder est abjecte. Ça veut pas dire que la série sera pas de qualité, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Évidemment, vous aurez compris. Je suis en train de dire que lorsque tu mets comme ça en vitrine un film, et que dans la vitrine de ce film, tu mets en avant uniquement les différences de couleur des gens, les origines, le handicap, etc., pour vendre ton produit, bah il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose qui passe pas. Fais ta série, sors quelque chose de génial, essaie en tous les cas de sortir quelque chose de génial, écris bien, laisse les acteurs acter, faire ce qu'ils ont à faire, propose ta série en mettant en avant toutes les qualités justement de cette même série, le scénario, les acteurs, etc. Mais même si, je veux dire, ici c'est une Amérindienne, un handicapé, etc., bah laisse les gens le découvrir en fait en regardant la série. N'essaie pas de vendre ta série par rapport à ça. Ça, je trouve ça abject. Voilà. Bref, ah ouais, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains, sur cette petite série. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui, évidemment, dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Twitter de la chaîne qui sont... non, pourquoi je dis Twitter? Moi, je dis Xor déjà. Donc Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne. Et ouais, mais voilà... J'en perds mon latin. Abissum, abissum invocat, l'abîme appelle l'abîme, évidemment. N'hésitez pas à me suivre et à me rejoindre plutôt sur les réseaux sociaux. Passez du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité, et sans doute une série, une fois de plus, qui sera très mal accueillie par le public, et une fois de plus, le public sera cette fois-ci insulté de raciste, je sais pas, de machinphobe, de tout ce que tu veux. D'ailleurs, n'oublions jamais que dans l'Antarctique, ouais, mais je le dis souvent, mais je le répète parce que c'est important, le roi des phoques, bah c'est Bibi Phoque. Ah ouais, que la force soit avec vous.